Bonjour à vous. Moi, c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on va se pencher sur les événements assez tendus qui ont eu lieu à Los Angeles début juin 2025. On va s'appuyer sur une analyse qui s'appelle Los Angeles, crise fédérale et révolte urbaine. Et exactement, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, les raids de l'ICE, les grosses protestations qui ont suivi, et puis ce déploiement très controversé de la garde nationale. L'idée, c'est de comprendre comment on en est arrivé là, cette escalade rapide, et ce que ça révèle comme tension. Alors pour commencer, le contexte. Début juin 2025, à Los Angeles, l'ambiance était, lourde. Oui, vraiment. Il y avait une crainte palpable dans les communautés immigrées. C'était lié aux politiques fédérales qui étaient perçues comme très dures. Et puis, il y a cette image de LA, la ville sanctuaire. Tout à fait. Qui limite sa coopération avec le fédéral sur l'immigration. Et ça crée une tension de fond avec Washington. C'est un peu ce terreau de peur préexistante qui explique la force de la réaction quand les raids ont commencé. Justement, parlons-en, le 7 juin. Grosse opération, plusieurs agences fédérales impliquées. L'ICE en tête. Officiellement, c'était pour viser des violations des lois migratoires, de la fraude documentaire. Oui, mais c'est surtout la manière qui a choqué. Des agents avec un équipement lourd, presque style militaire, dans des quartiers comme le Fashion District. Ah oui, hein. Des témoins ont parlé de scènes dures, des travailleurs traînés, des agents masqués et armés. L'ACLU, l'Organisation pour les libertés civiles, a tout de suite dénoncé une opération paramilitaire oppressive. Et la réaction? Immédiate, complètement. Ça s'est mobilisé très vite via les réseaux sociaux, les slogans type Libérez-les, des tentatives pour bloquer les opérations. Et les premières confrontations ont éclaté. L'escalade a été très rapide. Dès le lendemain, samedi 8 juin, ça monte encore. Oui, ça monte d'un cran. Les troubles s'étendent à d'autres zones, Paramount, Compton. Les affrontements deviennent plus directs. On parle de flashbang, de gaz lacrymo contre des projectiles. Il y a eu une voiture incendiée aussi, le blocage de l'autoroute 101. Et l'arrestation d'un leader syndical, c'est ça? Oui, David Huerta, du SEIU, un syndicat important dans les services, son arrestation a vraiment jeté d'huile sur le feu, quoi. Et là, dimanche 9 juin, l'étape supérieure. Le coup de théâtre, oui. L'ordre du président Trump, déploiement de 2000 soldats de la garde nationale. 2000? Oui. Et leur arrivée, accueillie par les manifestants, bien sûr, mais surtout une opposition politique locale hyper forte. Le gouverneur Newsom a trouvé ça incendiaire. Incendiaire, carrément. Et la maire de Los Angeles, Karen Bass, elle va parler d'escalade chaotique. Elle a bien précisé qu'elle n'avait rien demandé. On imagine. Et les affrontements ont continué. Oui, surtout près des bâtiments fédéraux. Gaz poivré, lacrymogène, ballons caoutchouc. Et là, on commence à voir des dégâts matériels plus sérieux. Des véhicules autonomes Waymo incendiés, des vitrines brisées, des signalements de pillage aussi vers Sixth et Broadway. La police de LA, le LAPD, a fini par déclarer les rassemblements illégaux. C'est vraiment ce choc frontal qui est frappant entre le pouvoir fédéral et les autorités locales californiennes. Tout à fait. D'un côté, Washington qui justifie on cible les pires criminels. Les manifestants, c'est la gauche radicale, des instigateurs payés. Le directeur du FBI qui parle de la ville assiégée. Des mots très forts. Et de l'autre côté, la réponse est tout aussi vive. Le gouverneur Newsom qui crie à la violation de la souveraineté de l'État, la maire Bass qui dénonce l'escalade dangereuse, certains ont même parlé de tentative d'instaurer la loi martiale. Et ce déploiement de la garde nationale sans l'accord du gouverneur, c'était une première depuis quand? Depuis les années 60. Le mouvement des droits civiques. Donc oui, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. C'est pas anodin. La CLU a eu des mots très durs aussi, non? Ah oui. Ils ont parlé de mesures de rétorsion, carrément d'une déclaration de guerre contre tous les Californiens. Ça montre bien à quel point cette intervention fédérale a été perçue comme politique, comme punitive par beaucoup de monde là-bas. Et sur le terrain, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Il y avait la peur, bien sûr, la maire Bass elle-même l'a reconnue, mais aussi une colère immense face à ce qui était perçu comme une injustice. Une manifestante disait « Nous protestons pacifiquement contre le fait que des gens soient arrachés à leur maison. C'est simple, mais ça dit tout. » Et les syndicats? Comme le SIO, dont le leader a été arrêté? Eux, ils soulignent que ce sont des familles de travailleurs, des gens qui renforcent notre économie, qui étaient visés. Au-delà du traumatisme psychologique, la peur, l'anxiété,
Oui, bien sûr. Il y a l'impact économique, les dégâts directs, le vandalisme, mais aussi la crainte pour l'image de la ville, le tourisme, les petits commerces qui ont dû fermer. Tout ça, au fond, ça révèle des tensions bien plus anciennes, plus profondes, non? Ah oui, clairement, ces événements, c'est pas juste un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est un peu le concentré explosif du débat hyper polarisé sur l'immigration aux États-Unis, avec Los Angeles comme épicentre. Et ça réveille de vieux démons à LA, hein. Exactement. Ça réactive cette méfiance historique entre la police et certaines communautés. On pense forcément aux émeutes de Watts en 65, à Rodney King en 92, même aux manifs après George Floyd en 2020. Cette histoire-là, elle pèse très lourd dans la façon dont les gens ont vécu et interprété les événements de 2025. Il y a aussi la critique des méthodes policières, cette militarisation. Oui, qui était visible avant même l'arrivée de la guerre de nationale, avec l'équipement lourd, les gaz. Ça contraste fortement avec les discours sur la désescalade. Et puis l'analyse soulève un point intéressant. Lequel? Le lien possible avec la gentrification dans certains quartiers touchés, comme Westlake ou le Fashion District, comme si ces populations, déjà fragilisées par les changements urbains, se sentaient encore plus vulnérables face à cette intervention vue, peut-être, comme une autre forme de déplacement forcé. Donc, pour résumer, ces quelques jours de juin 2025 à Los Angeles, ça a vraiment mis à nu des fractures profondes. Très profonde, oui. Entre les niveaux de gouvernement fédéral et local. Entre les forces de l'ordre et une partie de la population. Et bien sûr au cœur même du débat sur l'immigration. Une véritable épreuve de force, en quelque sorte. Qui a testé les limites du pouvoir fédéral. Et qui a montré en même temps la force de la mobilisation locale, de la résistance. Et ça laisse derrière beaucoup de questions, j'imagine. Sur la responsabilité? Oui, sur les futures tactiques de maintien de l'ordre et surtout sur la confiance. Comment reconstruire la confiance envers les institutions après ça? Peut-être une dernière pensée. Au-delà de cet affrontement spécifique, la façon dont une société gère ce type de crise interne, par la force ou par l'écoute, ça en dit long sur elle, non? Sur son caractère et sur l'avenir qu'elle se dessine. C'est tout pour aujourd'hui sur Confluence. Si cette exploration vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à nous laisser un commentaire. À très bientôt.